Ne devenez surtout pas des contributeurs ou des vendeurs exclusifs sur les banques d'images dans lesquelles vous allez mettre vos photos. Je vous explique deux raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas devenir vendeur exclusif sur les banques d'images. C'est parti! Je m'appelle Linda Moutomé, je suis une passionnée de l'entrepreneuriat, j'adore créer, j'adore lancer de nouveaux projets et aujourd'hui ce projet-là, Comet, fait partie d'un des gros projets que j'ai en ce moment avec d'autres femmes, d'autres personnes avec lesquelles je travaille. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Et ça fait depuis 2014 que je suis à mon compte et je touche à vraiment beaucoup de choses. Je suis commerciale, je suis une puriste commerciale de formation, mais je touche également à de l'IT parce que je vends des projets informatiques, mais je code aussi un tout petit peu à un petit niveau, mais je comprends quand même certains langages. Je suis aujourd'hui apte, capable de pouvoir lancer les sites internet, d'ailleurs j'en ai fait pas mal, je pourrais vous mettre quelques liens si vous le souhaitez, avec des outils très simples qui vous permettent de faire vivre votre créativité, de donner du sens à votre créativité. Et moi, je suis là pour partager toutes les astuces que j'ai pu engranger depuis que je travaille depuis une bonne douzaine d'années. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là sur le business de la banque d'images pour partager ma passion pour la génération d'argent. Voilà, pour faire du cash là, l'argent dans le business de la banque d'images. Donc restez avec nous et je suis dans ce projet avec deux autres superbes femmes qui s'appellent Amélia Miabatusa et Linda Maïlé qui m'accompagnent, avec qui on donne de la voix au business de la banque d'images spéciale afro et on va vous dire vraiment à chacune de nos vidéos de vous lancer et j'espère qu'on va vous donner des astuces suffisantes ou des raisons suffisantes de vous lancer ou si vous avez déjà ça en tête, que les parcours que nous avons pu avoir pourront vous aider à éviter les mêmes problèmes que l'on a connus au moment du lancement de Comet parce que oui, on en a bavé et on en va encore un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est toujours dans le sourire. Donc voilà, on est là pour partager des trucs et astuces. Et donc le sujet du jour, c'est vraiment, je le redis, ne devenez pas des vendeurs exclusifs, des contributeurs exclusifs sous les banques d'images. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois être intéressé par le business de la banque d'images. Et ça tombe bien, je suis aussi intéressée, je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo d'un thème qui est très simple, mais que parfois beaucoup oublient. C'est que quand ils vont dans des banques d'images, sur des banques d'images style Shutterstock, Pexels, Anyway, ils veulent toujours vendre des photos et être exclusifs dessus. C'est-à-dire que l'exclusivité implique que vous ne mettez pas vos photos ailleurs. Vous les mettez que sur cette banque d'images. Et c'est un contrat que vous signez quand vous cochez la case vendeur exclusif, oui, non. Si vous dites oui, vous cochez la case et vous vous engagez à ne pas mettre ces photos-là ailleurs que sur la banque d'images où vous êtes, on va dire, engagé, sous peine de poursuite, etc. Mais ça, je vous laisse lire les conditions générales d'utilisation si vous avez le temps de lire les pavés que c'est. Donc, pourquoi il ne faut pas le faire? Ça paraît évident, je pense, hein, dans tous les cas, vous savez comme moi, c'est parce que ça réduit considérablement vos chances de vendre au plus grand nombre vos photos. Admettons que vous fassiez ça que sur Shutterstock, d'accord? Que les gens, pour pouvoir avoir vos photos, ne pourront les voir que sur Shutterstock. Mais si vous faites ça, ça veut dire qu'au final, vous êtes assujetti au montant, au prix de la photo que va donner Shutterstock. C'est pas vous qui a imposé votre prix, hein. Je pense que c'est Shutterstock qui va imposer le prix auquel sera vendue votre photo. Et ensuite, à prendre une commission dessus, et il va pas vous rester grand-chose. Dans nos recherches d'informations sur l'avantage des banques d'images par rapport au modèle économique de chacune d'elles, on a eu on va dire le témoignage d'un monsieur qui expliquait au fait qu'il avait mis jusqu'à 1000 photos sur cette banque d'images et qu'en un an, il avait eu à peu près fait l'équivalent d'environ 150 $, je crois, à l'année. Parce que oui, quand vous mettez des photos, la banque d'images détermine quel montant qu'elle va le vendre et ensuite, les vendre vos photos et ensuite va retirer sa commission parce que je pense qu'en amont, vous ne payez pas l'abonnement, vous ne payez rien pour pouvoir mettre vos photos. Donc il n'y a pas de sens, je veux dire, c'est pas logique d'être un vendeur ou un contributeur, dans le jargon de la photo, un contributeur exclusif sur une banque d'images.
allez-y, soyez infidèles, voilà. Fallait infidèle pour le business de la banque d'images. Allez-y mettre vos photos sur plusieurs banques d'images. Ça va vraiment maximiser les chances que vos photos soient vendues au plus grand nombre. Et qui dit vendu au plus grand nombre, dit forcément plus d'argent pour vous. Je vais prendre le cas d'espèce. Hein. Vraiment, le fait de pouvoir aller voir plusieurs banques d'images, ça vous aidera à se dire, ok, telle banque d'images prend telle commission par montant de photos vendues ou photos vendues à l'unité. Voilà les conditions. Ça va vraiment vous permettre de vous faire un petit schéma ou un petit fichier, voilà, un petit fichier des potentiels chiffres d'affaires que vous pourrez faire, mais on ne se leurre pas, hein. Vraiment pas, il ne faut vraiment pas se mentir ici. Lorsque vous mettez vos photos sur une banque d'images, plus il y a de photos, d'accord, et plus il y a des gens qui vont, plus vos photos auront du mal, en guillemets, à être vues, parce que ça sera tout simplement noyé dans la masse de photos existantes, parce que par jour, ces banques d'images reçoivent énormément de photos. Donc il faut en mettre vraiment beaucoup pour que vous ayez la chance que vos photos soient vues, et qui dit vues, potentiellement vendues et donc achetées. Donc vraiment, ça c'est important de maximiser vos chances. Ne devenez surtout pas des contributeurs et des vendeurs exclusifs sur les banques d'images. Donc allez-y les mettre partout. Et essayez de voir du coup quelle est la banque d'images qui prend le moins de commission, ou quelle est la banque d'images qui vend vos photos le plus cher possible. Nous, on a fait le choix simplement de ne prendre aucune commission. C'est-à-dire que nous, on a mis un prix unique pour toutes les photos. Ça sera un prix unique. Et ce tarif unique-là vous sera reversé. Nous, on ne prend absolument rien comme commission sur les 3 abonnements que nous proposons aux passionnés de photos qui veulent justement faire un métier, ou du moins se dégager un complément de revenus. On a choisi de proposer 3 abonnements différents. Et sur les 3 abonnements, il n'y a qu'un sur lequel on prend une commission qui est inférieure à 10%. Je crois que c'est de 5% de mémoire, voilà. Et les 2 autres ne sont pas du tout imposés en termes de commission. Donc vous vendez une photo 5 fois, 10 fois, 1000 fois, tout vous revient. Mais quand je dis qu'on ne se leurre pas, ce n'est pas au bout de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois, enfin 6 mois encore ça peut déjà être possible, mais c'est pas au bout d'1 mois que vous mettez une photo sur une banque d'images et que direct elle sera vendue. Vraiment en fonction de la thématique, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais ça on aura l'occasion d'échanger dessus sur une prochaine vidéo. Mais il faut vous dire, il faut être patient lorsque l'on met une photo sur une banque d'images quelle qu'elle soit. Il peut se passer un petit moment avant que votre photo soit vendue ou que vos photos soient vraiment vendues. Donc il faut vraiment garder cela en tête et vous dire que c'est un investissement sur du moyen terme que vous faites, d'accord. Quand vous choisissez d'aller sur une banque d'images où il y a un abonnement ou dans une autre banque d'images où il n'y a pas d'abonnement, il faut vous dire dans tous les cas, peu importe qu'il y ait l'abonnement ou pas, vous allez attendre un petit moment avant que vos photos soient vendues, ou du moins avant de vous générer un complément de revenus quand même intéressant. Pourquoi je parle de ça? Les banques d'images traditionnelles, lorsqu'elles vendent vos photos, elles ne vont pas vous faire un virement tous les mois. Il va falloir que vous atteigniez un certain montant pour avoir le droit de demander votre argent, et là, il vous fera un virement. Donc, il faut vraiment être patient sur la durée, de se dire, je mets mes photos dans 1, 2, 3, 4 banques d'images et je me dis, pendant peut-être 3 à 6 mois, il ne se passera pas grand-chose. Le monsieur nous avait dit sur un an, il avait fait 150 $. Donc imaginez un peu, sur une année, il a mis près de 1000 photos, il a eu 150 $ de chiffre d'affaires. Donc bon, ça peut être déjà intéressant quand on ne s'attend pas en guillemets à avoir quoi que ce soit des photos qui traînent dans votre appareil. Quoi qu'il en soit, juste vous dire que si vous faites 150 $ sur une banque d'images et que vous en faites peut-être 100 autres sur une autre banque d'images et ainsi de suite, c'est potentiellement encore une fois le montant qui est maximisé pour pouvoir avoir un petit revenu substantiel quand même à la fin de l'année. Tout ça pour dire que vraiment, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans ce business, parce que encore une fois, je vais le dire et vous le redire, c'est un marché qui va peser 4 milliards $ en 2022. Il faut être là-dedans, il faut que vous ayez votre petite part du gâteau, c'est important. Et je le dis et le redis, les photos d'afro-descendants sont de plus en plus demandées.
il y a une plus forte demande, il y a une plus forte, en tout cas du moins, le besoin est beaucoup plus audible. Les gens en ont plus peur, n'ont plus honte de dire que je veux me reconnaître dans un produit, dans une pub pour un produit. Je veux me reconnaître là-dedans. Et les photos que je vois ou la publicité que je vois en vidéo, je ne m'identifie pas à ces photos ou à ces visuels lorsqu'on parle d'un produit qui pourrait potentiellement m'intéresser. Mais comme du fait que je ne me projette pas dans l'acte d'achat parce que la pub qui est mise en avant, je ne me reconnais pas là-dedans, dites-vous bien qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Choisissez donc, si vous voulez vraiment être dans le business de la vente d'image, choisissez une niche, parce que oui, il y a de la place pour tout le monde. Dites-vous qu'il n'y a peut-être pas des photos, je dis n'importe quoi, spéciales asiatiques, ou des photos spéciales indiennes, ou des photos, bref, il y a vraiment de quoi se faire. Dans une prochaine vidéo aussi, je ne sais pas encore quand on va la publier, nous allons parler de comment mettre en place sa banque d'images. Les étapes que nous avons mises en place pour créer notre propre banque d'images. Vraiment, on vous dira tout, on vous montrera tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, restez connectés et puis surtout, abonnez-vous et surtout, intéressez-vous au business de la banque d'images parce que on peut se faire vraiment de l'argent là-dedans et on va le faire ensemble. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.